Jacques n'en est pas à son premier vol. Et pourtant, il se laisse encore surprendre. Non bah oui, il y a toujours du danger, il faut jamais l'oublier en fait. Si on l'oublie, c'est là qu'on fait des bêtises. Quand on décolle de cette côte, à 180 mètres au-dessus de la vallée de l'Orne, il faut maîtriser sa voile. Le vent est un peu fort. Et puis bah mauvais contrôle on va dire sûrement aussi. Ici, on prend soin des voiles de parapente justement. Hervé Gabet est instructeur depuis 20 ans. On essaye vraiment d'améliorer la formation des pilotes, leur donner une formation la plus complète possible, d'essayer de les lâcher pas trop tôt dans la nature, mais essayer d'avoir une formation vraiment poussée. Le brevet initial de parapente s'obtient au bout de 40 heures de formation. Mais il faut plusieurs mois de pratique pour devenir véritablement pilote. Et à ce stade, il n'y a aucune obligation de durée de formation. Ça, c'est comme toutes les pratiques. En vélo, il y a des gens qui sont très prudents et des gens qui font n'importe quoi. Et en parapente, c'est la même chose. Globalement, les parapentistes sont plutôt maintenant très prudents. Maintenant, le matériel, il a beaucoup évolué dans la sécurité passive. Et parfois, on a maintenant des pilotes qui, du coup, comme la sécurité passive elle est accrue, se permettent de voler dans des conditions aérologiques qui sont peut-être un petit peu plus turbulentes. Denis Chouraki est un pilote expérimenté. C'est lui qui a fait la première traversée Granville-Île-Chauzet en parapente. Voler en parapente et décoller, c'est pas si difficile. Mais ensuite, le faire en pleine conscience et en conscience d'être en sécurité, non, les gens souvent volent et ne connaissent pas les contours de l'activité du parapente et tous ses dangers en fait. Les pratiquants le rappellent. Pour voler, il est indispensable de bien connaître les conditions de vent. Et tous mettent l'accent sur la formation aux situations d'urgence et sur l'usage notamment du parachute de secours.